Déjà 33 jours que nous sommes sur ce chemin exaltant de Lead by Essence. 40 jours pour diriger, inspirer et servir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inclusion, le leadership inclusif, valoriser chaque voix et favoriser la diversité. Vous savez, la problématique de nos organisations et de nos milieux sociaux et culturels et familiales, en fait, est centrale à une chose, la capacité d'inclure tout le monde et de tenir compte de la diversité et de la spécificité de chacun. Et vous savez, à l'époque, je pensais que les meilleures décisions venaient de ceux qui avaient le plus d'expérience ou de connaissances. Puis un jour, j'ai assisté à une réunion où une jeune collaboratrice que je venais de recruter, bien sûr, avait partagé une idée brillante. Et mais personne ne l'a écouté. Et la conversation a continué en l'ignorant complètement. Mais après, je me suis demandé, en prenant du recul, combien d'idées, de talents et de perspectives sont ignorées simplement parce qu'ils ne viennent pas des personnes en position d'autorité. Mais je vous avoue que cette question, je l'ai eue en mémoire parce que je pensais que donner la parole à tout le monde compliquait la prise de décision. Et je croyais que le leadership reposait donc sur la clarté et l'autorité et non sur l'écoute et l'inclusion. Mais ce jour-là, lorsque je suis rentré à moi-même et que j'ai réfléchi, j'ai compris que le vrai leadership est inclusif. Il ne se limite pas à diriger, mais il valorise et intègre chaque voix. Justement, c'était en opposition avec ce paradigme auquel j'ai longtemps cru, que les leaders doivent trancher rapidement et éviter trop de débats. J'avais peur justement que trop d'avis différents ralentissent l'exécution des stratégies. Mais lorsque j'ai regardé autour de moi et après la revue de certaines de mes lectures sur des leaders qui ont inspiré le monde, je réalisais que les équipes les plus performantes sont celles où chacun se sent écouté et respecté. Et Verda Meyers nous le rappelle, la diversité, c'est être invité à la fête. Et l'inclusion, c'est être invité à danser. Et également, dans la Bible, vous allez lire, il n'y a plus ni grec, ni esclave, ni l'homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et là, c'est Saint Paul qui le dit à la communauté des Galates. Si je voulais être un leader inspirant, je devais apprendre à donner une vraie place à chaque personne dans mon environnement, que ce soit à la maison, donner une place importante à mes enfants, à ceux-là qui n'ont pas de voix, à la servante. Au bureau, la même chose, au plus faible de l'équipe, pouvoir l'entendre. J'ai donc décidé de commencer à faire les choses différemment et à écouter activement ceux qui n'osaient pas toujours s'exprimer. J'ai donc appris à valoriser la diversité des points de vue et à en faire une force pour mes décisions. Et le résultat? Des équipes plus engagées, des enfants plus motivés à communiquer, des équipes plus créatives et un climat de confiance renforcé dans mon environnement. Alors, j'aurais une question pour vous. Quelle place accordez-vous à la diversité et à l'inclusion au sein de votre équipe? Le début de la journée va vous y aider certainement. Aujourd'hui, dans une discussion ou une réunion, assurez-vous que chaque personne ait l'opportunité de s'exprimer. Posez cette question simple à toute personne qui serait en retrait. Et toi, qu'en penses-tu? Vous verrez, un leadership inclusif renforce la cohésion et fait émerger des idées puissantes. Maintenant, prions. Seigneur, apprends-moi à être un leader qui inclut, qui écoute et qui valorise chaque personne. Aide-moi à voir la richesse dans la diversité et à créer un espace où chacun peut s'épanouir. Amen. Un leader inclusif ne divise pas. Il unit et élève chaque personne. Vous, soyez ce leader aujourd'hui. Mais déjà, ne partez pas sans avoir partagé la vidéo et prenons rendez-vous pour demain
pour la prochaine étape de l'élixir Lead by Essence. À très bientôt.